de Purim Be'ezrat Hashem, puisque là, on arrive tout de même à la fin. Donc, un petit récapitulatif Blineder dans ce shiur de la fête de Purim, euh, en un temps un peu limité, et puis après quoi, Be'ezrat Hashem, il y aura un deuxième shiur sur les lois de Shabbat Kodesh. Quoi qu'il advienne, nous sommes mercredi 12 mars, et le Yud, c'est ça, on est le Yud? Oui, c'est ça, le Yud du mois de Adar Bet, Be'ezrat Hashem. Une belle conférence hier que je conseille vivement à tout le monde de regarder sur euh, comment ça... Non, non, Israël. Avec le Rav Sadin et moi-même, Bezrat Hashem, belle conférence. Les gens étaient très très contents, tant mieux. Bezrat Hashem, Tov. כיצד התנהג, ינהג הממהר לעבודתו בצאתו מבית הכנסת. Alors très brièvement, deux halakhot importantes. D'ailleurs, je tiens à faire une parenthèse avec votre permission. Je salue aussi Jérôme Sénégo aujourd'hui, et tous ceux qui nous regardent, bien entendu, de tous les pays, de France, de Paris, de Lyon, et ainsi de suite, sans oublier personne. Et une bonne réfoua shlema pour tous les malades d'Israël. Voilà, dit-il Amen de tout son cœur. Ketzad itnaeg dans Alme Maher Bet Knesset. Vous savez qu'il y a plein de gens qui enlèvent les filines avant Alenu Shaber. C'est une erreur de le faire. C'est un minag, les gens ils ont l'habitude d'enlever l'heure et Akadosh il dit il est bon de retirer les filines uniquement après Alenu Shaber. D'abord pour ne pas montrer qu'on est pressé de sortir. Alors pourquoi est-ce que je fais une parenthèse dans ce qu'il pose comme question ici au Rav Ovadia Yosef, à savoir comment est-ce qu'on fait quand on veut sortir à la synagogue. Très souvent vous allez voir que des gens sont pressés de sortir et puis ils vont bâcler même les Daleg à Kamapsukim, ils vont à Tana de Velia où ils vont passer, ils vont parler, et ils sortent dehors et parce qu'ils sont pressés, ils font comme ça avec la montre s'il est, moi je dois partir. Et puis voilà que 10 minutes plus tard, 5 minutes plus tard, tu les vois dehors en train de fumer, en train de parler, en train de négocier, en train de... Et ça a bonne pour la Torah. C'est une grave erreur. Si vraiment tu es pressé, tu l'as de poilim et que vraiment tu t'en vas, alors oui, oui, dans ce cas-là, t'enlèves tes filines avant le Shabbat parce que le temps de finir avec le Tzibour, le dernier Barechou est très important. Mais vraiment, t'es parti. Mais si tu viens et que tu dis dans ta tête, je suis parti, mais Bassov, j'ai le temps de boire un café au bistrot, Bassov, j'ai le temps, fais très attention. Ça veut dire que par là, tu démontres parfaitement à Hachem que ta prière, c'est vraiment un truc aléatoire à tes yeux, quoi. C'est comme une espèce de, vraiment de gvédoute, comme on dit, d'un poids sur les épaules dont tu as vu hâte de te débarrasser. C'est pas une blague ce que je dis, c'est pas méchant, c'est pas dramatique à entendre, c'est juste à retenir et à s'améliorer, Bezrat Hachem. D'ailleurs, d'un grand rap que Aïnou Chabéa, ça commence par un Aïd, Aïd. deux témoignages. Exactement, c'est les deux témoignages. C'est Rav Tutu qui avait dit Nachon. Aïd, Aïd, effectivement, 2 fois de suite. À fond, Rav Tutu, toi. Hein. Quand on aime, on compte pas. C'est réciproque. J'attends dimanche pour faire lire à tout le monde ce que tu m'as envoyé à propos du cours de dimanche dernier où j'avais expliqué comment la Terre avait vieilli et ton documentaire que tu m'as envoyé scientifique apparemment qui prouve exactement ce que disent les Chachamim il y a 2000 ans aujourd'hui, incroyablement découvert. Ça a dû te faire chaud au cœur, non? Non, on voit que plus on se rapproche de la Géoula, plus la science se rapproche et se calme. Exactement, exactement. La science va nous rejoindre très rapidement et tu verras que plus ils vont évoluer, plus ils vont reconnaître que la Torah est émette. J'espère que tous les juifs le comprendront avant que les scientifiques y arrivent. Ezrat Hashem, sans faire de kitrouille. Alors les Khatrila, En Latzat Nibet Knesset Kodem Siumatfila. On ne sort pas les Khatrila d'une synagogue si ce n'est que quand on a fini la prière. Il était évident, comme j'ai l'habitude de le dire ici même, que quand on n'est pas capable de se taire dans une synagogue, on sort, on sort. Ne dites jamais une parole de chol dans une synagogue. Vous ne comprenez pas pourquoi votre mazal peut chuter. Les gens ne comprennent pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne comprends pas. Je mets des tefilines, je prie, je fais Shabbat, je fais la Nida, je fais Kippour, je fais le Kacher. Baba, tu parles dans la synagogue, ton mazal, il chute. Ce n'est pas une blague. Tous les malheurs dans ce monde viennent aussi à cause de cela, comme le Seigneur Zohar Kadosh. À tel point que les Chachamim nous ont dit, celui qui parle dans une synagogue n'a pas de monde futur, un Ochalek Beloké Israël. Donc faites attention, on en a parlé, reparlé, re-reparlé, mais on ne se lassera jamais de l'entendre tant qu'on n'aura pas fini le tikkun, quoi. Seulement, comment on fait dans un endroit comme celui-là? On Oui. est souvent là, Oui. il y a même on étudie beaucoup. Oui. On parle dans un endroit de se retrouver. On doit faire attention aussi de... Absolument, il m'arrive souvent, moi, de faire un petit peu le flic ici, mais avec amour, bien entendu, de dire à quelqu'un qui parle au téléphone, dehors. Gentiment.
Mais Baruch Hashem, comme ici, ce sont des gens intelligents. Baruch Hashem, une communauté où on respecte le Rav, où il y a de l'amour l'un pour l'autre. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as marqué le Shabbat, mais chaque fois que quelqu'un achète une montée, c'est jamais pour lui, c'est toujours pour l'autre. Donc, comme on est une grande famille, chacun le prend bien. Et c'est ça notre force. Mais effectivement, regarde, ce matin, quelqu'un a pris à Moja à lire le journal ici. Je lui dis, excuse-moi, c'est pas un bête café. C'est pas un endroit où on lit ce genre de journal, même si c'est un très bon journal. Je suis pas là pour faire de la pub. Mais quoi qu'il advienne, c'est pas l'endroit ici. Tu as le café, tu as le journal, tu veux la cigarette aussi? Une bête à Knesset, c'est pas ta maison. C'est la maison d'Hachem, respecte-le. Même ta maison, c'est l'Hachem, mais c'est un autre sujet. ובסידור רבנו אריזל, מובא בסיום התפילה, הוא זמן ירידת השפע שנתעורר על ידי תפילתו, ולא ייתכן שאדם יבקש בקשות בעת ירידת השפע, ילך לו. Et il dit, le Hari Akadosh, écoute ça, Asher, c'est un beau chidouche. Rabbi Yitzhak Luria, le maître de la Kabbalah, nous dit combien un homme serait bête de partir avant la fin de la prière, puisque tout ce qu'il a demandé pendant la prière, que ce soit fixé par la Knesset Agdola ou ses demandes personnelles dans le schéma Kolenu, descendent justement après Alenu les Shabbat. C'est juste fini. Shema Israël Hashem Hashem Echad. C'est pas une obligation de le dire, mais tu pourrais le dire. Tous les chefs aduleurs et kadosh, nitorer al yedezet filato, velo itachen shadam yivakesh livakashot. Comment tu peux demander une chose et puis toi tu t'en vas pour le prendre? C'est-à-dire si tu quittes la synagogue après la prière, Dieu il envoie tout le chef et toi tu es parti pour le prendre, tu l'as pas pris. Comme ça dit le Hari Kadosh. Donc on a intérêt à rester comme vous le faites, Baruch Hashem. Ima Adam et Maher Me'od. Maintenant, si cette personne est vraiment pressée, ça veut dire qu'il ne faut pas non plus qu'elle vole son patron au niveau du temps. Elle doit commencer à 8h, c'est pas 8h01. 8h01, tu as volé ton patron. Il faut aller le voir, lui dire de descendre ça de ta mascorette pour ne pas qu'il y ait du gazelle. Ouais. 8h, c'est pas 8h01. Une fois, quelqu'un m'a dit, tu vois pas ce que c'est une minute. J'ai dit, une bombe doit exploser à midi précise. Toi, tu restes jusqu'à midi 1. Ah, ça va pas, non? Tu vois pas ce que c'est une minute? Une minute, tu as le temps de te sauver de la bombe, sinon tu meurs. Pourquoi là-dedans ça devient important? C'est pareil. Hein? Sur le salaire aussi. Sur le salaire. Pas qu'on leur enlève 10 shekels, mais... Ah, il dit comme ça en tant qu'ex-patron et futur patron, si Dieu veut. Il ne veut pas qu'on lui déduise même un shekel du salaire pour cette raison-là. Donc il faut venir à l'heure. Il faut être. De toute façon, il n'y a que quand on est patron qu'on peut devenir un bon ouvrier. Vous êtes d'accord, ça fait plaisir. Donc on va essayer de finir avec cette halakha parce que je voudrais faire un résumé sur Purim. Il a dit quelque chose, lui, j'ai pas compris. Il a cholek. T'as cholek, Alain? Enfin, non, mais sur le truc du travail. Attends, je vais te faire entendre, oui. Sur la partie du travail, oui, bien sûr. Tout le monde ne marche pas à la minute de travail et certains sont au forfait. Et il est plus important d'avoir une qualité plutôt qu'une présence. Enfin, donc après, au niveau du travail. Tu couperas cette partie-là. Et Madame et Maher, quel rapport? T'as tzodek, bravo, mais en quoi ça répond à ce que tu viens de dire? Tu voulais te faire entendre ce matin. אם האדם ממהר מאוד, עדיף שיוותר על אמירת התחנונים, ולא יוותר על אמירת אשרי וקדושה ובא לציון, וכוונת שסודר בתלמוד, בעזרת השם. Mieux vaut dans ce cas-là les délègues le inyan des tachanonim. Il fera juste aveti pashati, d'accord? Brièvement comme ça, 3 mots. Et il insistera énormément sur 2 ikarim, comme dit la Gemara dans Brachot, 3 fois ashrei par jour avec les kavanot, muftah lu shuban olam haba, bezrat Hashem. Ashrei Jovetechal, donc le Télim 145, à dire avec beaucoup d'intention, et comme on l'avait déjà dit, Poter Telecha avec beaucoup d'intention, sinon tu n'as pas fait la mitzvah. Pas obligé de le faire, mais c'est bien de le faire pour le Shefa. Et surtout Valitzion, qui est le tabour, c'est-à-dire le nombril de tout cela. Voilà. Alors, non pas pour vous, je vous le dis dès maintenant, un récapitulatif sur la Megillat Esther du shiur d'hier, puisque le shiur n'a pas été enregistré pour le site. Donc je refais quand même de mon côté, non pas de la part du Rav Sadine, un petit récapitulatif général. Ça vous a plu? C'est super. Vraiment bien. Baruch Hashem, tant mieux. Alors, j'avais expliqué comme ça brièvement. D'accord. Merci beaucoup. Tzadik. Et c'est tzadikim yesh pour Baruch Hashem. Kol echad. On avait expliqué comme ça. Vous êtes avec moi, on va essayer d'aller très très vite. Bon, on reviendrait dessus à la maison, comme tu fais à Cher, tu as l'habitude de revenir et de noter. Et je vois que tu te rappelles de tout apparemment. Mishinichnas Adar, Marbim Besimcha. Nous avions expliqué que dès que vient le mois de Adar qui s'écrit Aleph Dalet Resh, Aleph, c'est Hachem. Dar, en hébreu, veut dire qui habite définitivement. Si tu veux qu'Hachem habite chez toi définitivement, comme on le voit dans la prophétie, comme on le voit dans maintes et maintes reprises, la Shekhinah ne peut résider que là où il y a de la joie, il y a de la simcha. Ce qui fait que l'antidote d'Amalek, ce qui est la meilleure façon pour nous de
de nous guérir de cette amalicite, aussi bien extérieure que intérieure, n'est autre que la simcha que nous devons avoir. Car si nous n'avons pas de simcha, eh bien, automatiquement, nous allons tomber dans les deux fautes principales du judaïsme qui vont engendrer d'autres fautes, qui sont le tikkun abrit et tout simplement le lachon hara, qui sont deux choses, comme vous l'avez constaté, brit en bas, mila en haut. Il y a la brit mila, et c'est pour cela que la gematria de Esther, qui fait donc 661, comme j'avais expliqué, est aussi la gematria du mot Shoshana. À Shoshana, il y en a qu'on appelle le monde de la Shekhinah, qui fait tourner les mazalot, qui fait tourner le monde dans lequel nous sommes. Et c'est aussi la gematria du mot Lachon Hara. Esther, gematria Lachon Hara. Pour te dire que Esther, quand elle a demandé aux enfants d'Israël de jeûner pendant ces 3 jours, de ne pas boire et de ne pas manger, elle leur a demandé de faire aussi un jeûne, de se remettre en question sur tout ce qui a été dit de la sinatrinam dans laquelle nous sommes tombés à cause, une fois de plus, de cette tristesse qui est en nous. Car quand on est triste, on essaie de trouver son bonheur dans le rire stupide, dans les boissons stupides, dans des films qui vont nous faire oublier pendant 1h30 nos soucis, mais qui vont revenir au galop dès qu'on aura vu The End sur l'écran, et ainsi de suite. Mais c'est aussi, Esther, la gematria de Tikkun Aklali, comme on l'a dit, et on le répète. Pourquoi le Tikkun Aklali? Parce que le but de la Megillat Esther, c'est de révéler en nous ce qui ne va pas dans notre vie. Et on est toujours à la recherche de cette recherche du plaisir, aussi bien de Sfirat HaYesod, de la Brit Mila, merci beaucoup, que de ce plaisir de parler des uns et des autres, car le Melech HaMashiach, comme c'est stipulé dans Masechet Sanhedrin, ne viendra que quand on aura réparé le Lachon Hara par la Lachon Ha'ava, la Simcha Bezrat Hashem de tous s'aimer les uns les autres, et surtout le Tikkun Abrit. Donc voilà ce qu'on avait expliqué, Mishin Nichnas Adar, Marbim Besimcha, c'est une mitzvah. Et on va approfondir un peu plus. Vous savez que chaque fête est automatiquement l'élan de toute l'année. C'est-à-dire que quand on commémore par exemple Hanouka, la fête des Lumières, si on fête Hanouka avec toute l'intensité, les kavanot nécessaires, on va rajouter pour toute l'année de l'étude avec plus de lumière dans nos yeux. C'est-à-dire que dès que tu vas sortir de Hanouka, le Madavardomé en exemple simple pour que tout le monde comprenne, quand je sors de la maison et que j'ai mis du parfum, sur place j'ai mis du parfum, ça c'est la fête par exemple de Hanouka, je mets le parfum. Quand je sors dehors toute la journée, je sentirai à moindre intensité le parfum que j'ai mis, mais je l'aurai, ce parfum. C'est comme ça, plus j'aurai mis de parfum, plus je sentirai le parfum, plus j'aurai compris la fête de Hanouka, plus j'aurai étudié la fête de Hanouka, et plus j'aurai cela en moi pour toute l'année. Cette lumière de Hanouka m'accompagnera toute l'année. Et c'est pareil pour Sukkot, et c'est pareil pour Pessah, et c'est pareil pour toutes les fêtes. Alors qu'est-ce qui serait pareil d'après vous pour, tout simplement, Purim? La rétrospection de mon intériorité, puisqu'on avait expliqué que Purim était la fête de l'intériorité, dans la joie. Si j'arrive depuis le mois de Hadar, de Bezrat Hashem d'être Sameach, alors que la vie est remplie d'épreuves, toute l'année, comment tu veux que je sois Sameach, nous avions expliqué? Eh bien, c'est justement le secret de Vena Aforu. Hu, en hébreu, s'écrit He, donc 5, Vav, soit 6, 6 et 5, 11, plus Aleph, soit 1, en tout, 12. Vena Aforu. Si tu veux renverser les 12 mois de l'année, tu dois être Sameach au mois de Hadar Vena Forhu. Tu peux renverser toute ta situation et donner de bonnes raisons à Hachem de te donner une excellente année, puisque le Shefa, l'abondance du mois de Hadar, c'est d'être l'élan de toute l'année dans le monde de la lumière simchatit, c'est-à-dire de la joie que nous aurons. Et si Bezrat Hachem, on arrive à être Sameach avec des raisons ou sans raison, mais uniquement pour la mitzvah d'être Sameach, eh bien, nous aurons Bezrat Hachem cette force extraordinaire de pouvoir être Béhémet Sameach. Alors ça veut dire quoi d'être Sameach? Ça veut dire qu'au lieu de prendre les épreuves avec aigreur et méchanceté, voire de la colère, qui représente exactement toute l'histoire de Haman. Haman, c'est le symbole de la colère, celui qui n'est pas capable de se contenter de ce que Dieu lui a donné. Ve'en shovilo, comme on l'expliquait dans un jour et hier soir aussi. Rien n'est pour moi. Si j'ai un seul juif sur toute la terre, alors que j'ai tout à mes pieds, oui, qui ne se prosterne pas, je n'ai rien sur terre. C'est tout ce qui sait voir. Comme on l'a dit hier, ce n'est pas le verre à moitié vide, c'est le verre vide, alors qu'il est pratiquement plein. Il manque juste une goutte. Ça, c'est Amalek par excellence, c'est l'Amalek qui est dans notre cœur. Et donc voilà, je voulais insister sur ce point-là et vous dire que la simcha, que nous devons travailler en nous, en faisant une rétrospection de notre vie, comme une fois j'ai rencontré une personne, et je lui dis Maïnanim, il m'a dit Alapanim. Comment c'est bien?
Comment ça va? Il m'a dit, ça va pas du tout. En hébreu, ça se dit alapanim. Vous savez pourquoi alapanim? Parce que le mot panim ne veut pas simplement dire visage. Mon visage ne va pas bien. Panim vient du mot pnimiout, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, je ne vais pas bien. Alors je lui dis, il y a un problème avec tes enfants et ta femme? Il me dit, chasvé shalom. T'as perdu ton travail? Ça va pas, non? T'as une maladie? Mais non, mais t'es fou. Comment tu peux me dire alapanim? On triche. C'est ce qui va pas chez nous. C'est-à-dire que si vraiment on fait une rétrospection de notre vie, et qu'on se rend compte que Baruch Hashem, on vit, on est juif, on vit en Israël, malgré tout, on a notre état, on est bien, ça va, la vie n'est pas si dramatique. Alors ok, t'as pas mangé hier comme t'aurais voulu, t'as pas eu l'hôtel que tu voulais, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont vraiment mal, alors on va s'aider, il y a Pourim, on va se donner de la simcha, dans l'ensemble, Baruch Hashem, Anino Shem, ça va, tout est cool, ça va. Tu peux donner, vous savez, comme j'ai l'habitude de le dire à maintes reprises, et je m'arrêterai là pour cette partie-là, c'est que les problèmes de la vie ne prennent que la proportion qu'on veut bien nous-mêmes leur donner. Tu estimes que le problème est grave, il deviendra grave. Tu estimes que c'est pas grave, c'est pas grave. T'as pas besoin d'extrapoler en disant ouais mais je ne comprends pas. Ça va, cool, zéro. Alors voilà, ça c'était pour ce que nous avions dit. Une autre explication que nous avions donnée pour Purim, c'est l'explication de Kippour. Kippourim dit le Hari à Kadosh. Kippour est semblable de Purim. Alors effectivement, il y a Tchouva Be'ahava, il y a Tchouva Be'ira, il y a donc la Tchouva de l'amour, la Tchouva de la crainte. Mais Purim, c'est une Teshuvah qui va au-dessus de tout cela. C'est la Tchouva de la joie. C'est plus une question de je t'aime papa, c'est plus une question de je te crains papa, c'est une question de je suis hyper heureux de te servir. Je ne sais pas si vous comprenez, la nuance est tellement importante. Cette nuance peut se comprendre dans la Kabbale par un autre parallèle. Vous avez la Chochma, vous avez la Bina. Donc l'intelligence et la distinction d'intelligence. Quand les deux se marient, ça fait du da'at, de la connaissance. Vous avez l'amour, vous avez la crainte. Quand les deux se marient, ça fait la simcha. Vous avez compris ce que je viens de dire? Voilà. Donc c'est juste comme ça pour clore. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement Kippourim? Alors, ce que je veux vous expliquer, c'est que toutes les fêtes juives sont les fêtes de la Emouna. Alors, vous avez remarqué que, quand, par exemple, si je vous dis Sukkot, le Zohar appelle Sukkot comment? Sila dit Mehmenuta, l'ombre de la Emouna. Quand on arrive à Pessah, par exemple, afin que tu le racontes à tes enfants et tes petits-enfants, c'est pour réaviver la Emouna. On ne va pas faire toutes les fêtes. Purim, c'est pas la fête de la Emouna, bizarrement. C'est la fête du Bitachon. Et d'où est-ce qu'on apprend? De la comparaison entre Kippour et Purim. Qu'est-ce qu'on a expliqué au nom du Hari? Que le Hari nous dit que Kippourim, qu'est Purim. C'est comme Purim. Comment est-ce qu'on vient à Kippour? On vient alors qu'on a quand même les mains vachement sales de toute l'année, même si on a fait les slichot. Est-ce que vraiment on a arrêté dans notre rétrospection, notre teshuva? Est-ce qu'elle est vraiment sincère? On vient Be'ira, on a les boules. Pourquoi? Tu vois pas que la parnassa ça tombe, tu vois pas la maladie, tu vois pas ma femme, tu vois pas les enfants. Donc on vient un petit peu haïf. Mais comment on peut avoir un tel culot, une telle chutzpah de venir à Kippour sous un talit comme un tzaddik gamour et de chanter à Dieu nos averot. Ah, j'adore. J'adore. Comment tu portes le mec avec une non-juive, il mange pas cachère, il met à peine cette filine une fois tous les 10 ans, et le mec il vient à Kippour sous un talit, et même les plus éloignés des éloignés viennent à cette fête. On pose la question, on dit mais il faut quand même plus que de l'aïmouna pour ça fout du bitachon. On va dire à Yehuda, à Kippour, on est tous pardonnés. Les juifs viennent à Kippour avec du bitachon. Ça veut dire qu'ils sont certains, et non pas croyants, ils sont certains que Dieu va leur pardonner. D'ailleurs, souvent, c'est même à un tel point que j'ai entendu une fois des gens qui disaient bon, c'est pas grave, Kippour, c'est bientôt. C'est le mec qui a fauté, même si la Gemara nous dit tout celui qui dit je faute, je ferai tchouva, ça suffira pas pour lui faire tchouva, il souffrira malgré tout parce qu'il a fait une condition à sa tchouva, certes, mais pour vous dire à quel point les gens sont remplis de. C'est comme une machine à laver, tu peux mettre ce que tu veux dedans, je connais mon produit. Ce produit-là que j'ai une fois par an, il est capable de te laver n'importe quelle bouille, n'importe quelle saleté de n'importe quel vêtement. Donc, à Kippour, la mina ne suffit pas à monter à un degré supérieur qui s'appelle le bitachon. Kippourim. Sois aussi rempli de bitachon le jour de Purim que tout peut se renverser dans ta vie. Sois conscient que même quand tu es arrivé au seuil de la destruction totale de tout ce que tu as vécu, que les médecins t'ont dit il n'y a plus d'espoir, que là où tu es, il n'y a plus rien à faire, tu peux y arriver. Par quel biais? La simcha. Ce que dit Rabbi Nachman de Breslev. Il dit quel est le meilleur médicament à toutes nos maladies? La joie de vivre.
Comment est-ce que l'ange de la mort il vient prendre une personne quand lui-même il l'appelle? Eh, m'explique Hachem, j'ai assez vécu, je suis fatigué, je suis. Tu as ouvert la porte de la tristesse, le Tzara, il a le droit de rentrer, c'est son monde à lui. C'est Aman, c'est la colère. Aval la simcha, ça ouvre toutes les portes, même celle du Mazal. La reine, Mishinichnas Adam, Abrim Simcha. Aval pas la simcha de qu'est-ce que t'as? C'est Hadar, je rigole. Non, non. Bitachon, qu'est-ce qui va se passer? Bayami Mahem, Bazemanazé. Les miracles que nous avons vécus dans cette époque antique reviendront encore aujourd'hui parce que je vais me comporter de la même façon que les Juifs se sont comportés, c'est-à-dire avec une cette Kol Yehudim, je vais être capable de tous se réunir, bémettre dans la joie, mais pas la joie des nations du monde, de trinquer, comme le disait le Rav Sadine, de façon très connue, que les Goïms, quand ils boivent du vin, tu vois tout de suite la différence entre le peuple juif qui fait le kidouche quand on boit du vin, c'est les Shem Shamaïm, Baruch Hashem, en faisant des brachot avant et après, et ne pas Chaz Vesham se rouler sous la table, Chaz Vesham à dire des bêtises, comme le font les nations du monde. Parce que nous-mêmes, quand on n'a plus de date, on est conscient qu'on a encore du date. Voilà. J'avais parlé de Purim, très brièvement, c'est un résumé, donc on va vite. On avait dit que c'était la seule fête de l'Apnimiout. Vous vous rappelez ce qu'on avait expliqué hier, que toutes les autres fêtes, c'est faire la différence entre le bon et le mauvais. Ce qui est pur de ce qui est impur, de ce qui est cachère, de ce qui est taref, de ce qui est permis, de ce qui est interdit, de ce qui est lumière, de ce qui n'est pas lumière. Donc, Rocher, Israël, les nations du monde, le Kadosh, le Chol, Ben, Yom, Shabbat, les Yemé Achol, en d'autres termes, toutes les fêtes viennent nous rappeler qu'on doit avoir notre conscience éveillée à trouver la différence entre ce qui est positif de ce qui est négatif. Tandis que la fête de Purim, c'est une fête qui n'a rien à voir avec ça, c'est bien le contraire, mais vraiment, vraiment le contraire. C'est la fête où le bien et le mal ne font absolument qu'un seul. Comme on l'avait expliqué, c'est la fête qui nous ramène à l'état d'Adam avant la faute face à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais pour être capable de revenir à l'état de l'homme avant la faute du bien et du mal, il va falloir revenir sur nos pas. C'est-à-dire que je m'explique clairement. La faute originelle est due au fait que nous avons mangé d'un dit arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous sommes bien d'accord, très bien. Mais cet arbre du bien et du mal, s'il a été posé, c'est qu'il devait être consommé quelque part, même si Dieu ne nous demande pas de le pas consommer. Les Chachamim nous disent oui, mais il aurait dû être consommé après le Etzraïm. C'est-à-dire après l'étude de la Pnimiout. Qu'est-ce que le Etzraïm dans la vie? C'est l'étude de la Torah, mais de l'intériorité de la Torah. Clairement, concrètement, regardez ce qu'il y a autour de moi. Vous voyez des livres. Tous les livres que vous voyez autour de moi sont des livres qui appartiennent au Etzadat Tovara. Bien et mal. Par exemple, il y a du Shulchan Aruch. Interdit, permis. Ça t'as le droit, ça t'as pas le droit. Vous avez la Gemara sur ma droite. Pas du tout. C'est pas ça la réponse. C'est comme ça. Mahloket. Tout ce qui représente la Torah orale représente le monde du Etzadat Tovara. Le monde de la Pnimiout, c'est-à-dire le monde de la Kabbale, vous y verrez qu'il n'y a jamais de Mahloket. Il n'y a pas de Mahloket dans le Zohar, il n'y a pas de Mahloket dans l'Etzraïm, il n'y a pas de Mahloket nulle part. Dès qu'on parle de Pnimiout, c'est-à-dire de Kabbale, il n'y a pas Bichlal de Mahloket. Alors comment est-ce qu'on peut être capable de voir enfin la vraie identité de l'intériorité du Etzadat Tovara, c'est-à-dire que le mal et le mauvais et le mal ne font qu'un, que quand d'abord tu as étudié la Pnimiout, c'est-à-dire le monde de la Kabbale. C'est pour cela que les lettres de la Gematria du mot Purim font la Gematria de Rabbi Chaim Vital. Et Rabbi Chaim Vital, l'élève du Hari Akadosh, a écrit quel livre? Le Etz Chaim. Rabbi Chaim Vital a écrit l'œuvre la plus connue de ce qu'il a donc écrit au nom de son Rav, le Hari Akadosh, qui ne pouvait pas écrire parce qu'il était trop chargé de spiritualité par rapport à un corps qui était moukbal, donc qui était limité. Il parlait et lui écrivait. Rabbi Chaim Vital, Gematria, Purim. C'est-à-dire que si tu es capable de rentrer dans la pnimiout, la fête de la pnimiout, c'est-à-dire de l'intériorité, de te nourrir du sens caché des choses, d'où l'expression nichnas yain yotsesod, quand tu ingurgites du vin, tu vas livrer des secrets de l'étude de la Torah, que même ton esprit ne pouvait pas réaliser, puisque là tu es passé au-delà de la faute, c'est-à-dire à l'intériorité de l'âme, celle qui rejoint de l'enfant en tant que embryon dans le ventre de sa mère, qui a pris la Torah de l'ange Gabriel avec une lumière au-dessus de sa tête. Tu reviens dans cette intériorité que l'on va perdre dans l'extériorité. Une des raisons pour lesquelles on fait la Brit Mila 8 jours, comme l'explique les Chachamim, c'est de porter le deuil de cette Torah qui a été étudiée pendant 9 mois dans le ventre de sa maman, avec une lumière. Et l'ange Gabriel, dit le Zohar, ainsi que la Gemara nous frappe à ce moment-là précis ici. Une fois, quelqu'un m'a posé la question, il me dit, oh, les Goïm, ils apprennent pas la Torah? Je dis, ils apprennent les 7 lois noachides. Et aussi, donc, se doivent de les oublier pour avoir le mérite de les trouver afin de rentrer dans le monde futur, en base. Juste pour finir avec cela, donc vous voyez bien que dans la pnimiout,
quand on était dans le ventre de notre mère, on apprenait la Torah dans l'intériorité de notre vie. Il y a une Torah en nous des fois qui peut surgir quand on est capable de s'annuler nous-mêmes, d'arrêter de penser, de laisser réinvestir la pensée divine qui est ancrée en nous. En d'autres termes, quand on apprend la Torah, on ne va pas apprendre une chose qu'on n'a jamais apprise. On va se rappeler, en étudiant la Torah, de ce qui était déjà en nous, car dans chaque juif, il y a toute la Torah. Simplement, c'est à nous de la réveiller ou de l'endormir. La fête de Purim, c'est l'état de l'éveil de l'homme qui va réveiller toute sa Torah. Mais attention, Ad-Deloyada, donc oublie le Da'at, en d'autres termes. Mais pour cela, il faut d'abord être Etzraïm, c'est-à-dire quelqu'un d'intérieur, soit Emet. Arrête avec tes masques de je suis un homme, et moi, bas les masques. Moque-toi de ce que tu as été toute cette année, en te couvrant le visage. Voilà un petit peu comment je déterminerai un peu tout cela avec votre permission. Mitrapsim bepurim, kemo Hashem mitrapes bateva. Encore une autre explication qu'on avait expliquée, qu'on se déguise à Purim, un petit peu à l'image de Dieu qui s'est caché derrière chaque événement de la nature. Chaque événement de la nature, c'est-à-dire que la Megillah, quand on la lit, vous donnez ça à un non-juif extrêmement intelligent, un grand professeur ou un scientifique, il va tout à fait expliquer que, eh bien, sur le domaine hystérico-politique, une reine d'identité juive, on a découvert que certaines personnes à la télévision française étaient juifs, on ne le savait pas, de mère, eux-mêmes ne le savaient pas, ils ont fait des enquêtes, pas donner de nom, ça servira à rien, mais des gens qu'on connaît depuis qu'on est petit, ben maman, leur mère était juive polonaise, et ils ne le savaient pas eux-mêmes, ou alors maintenant ils disent, bah quoi, alors moi je suis pro-israélien maintenant, veuillez à Forchou. Bon, Vena Forchou, ça peut s'expliquer sur le domaine de la politique. Et à Kadosh Baruch Hu, eh bien, c'est caché, comme j'avais donné au premier shiur, je crois, l'histoire de Soushan. Vous imaginez que le roi Assyrus, qui avait fait donc, qui vivait en Babylonie à cette époque, fait construire le même siège que le roi Salomon. Il est tellement parfait que si le bougie casse, alors le roi fait déplacer tout son royaume dans une bourgade qui s'appelle Shushan, qui viendra la ville principale des 127 pays. Pourquoi? Parce que là-bas, ben, il y a Yehudi Echad, Shem Mordechai. Attends, tu me chéris, quoi. Hein, c'est vachement commun que toute la terre entière va se déplacer pour un seul juif qui est resté caché à la Méadrine. Hein, c'est vachement commun. Dieu se cachera derrière la chaise du roi Salomon, il va se cacher derrière tous ces événements-là. Donc il masque son visage, comme c'est marqué dans la Gemara de Choulin, page 79 à Moutalef. On nous dit là-bas, Menaïn, Lecha Esther, Aster, Astir Panay, Bayamaou. Voici que je cacherai ma face en ce jour-là. Ce jour-là, c'est Yom Purim. Dafka, ce jour-là, a caché son histoire parce qu'il est tellement proche de nous. Tellement proche de nous, à Kadosh Baruch Hu, Shtabar Shem Olahad, c'est comme un homme et une femme, bien entendu mariés dans le lit qui s'embrassent. On ne donne pas le nom de sa femme et on ne donne pas le nom de son mari. On se regarde, on se parle directement. C'est pour ça que le seul livre où il n'y a pas non plus le nom d'Hachem, ce n'est pas que la Megillat Esther, c'est aussi Shir Hashirim. Parce que l'intimité d'Hachem est si proche de nous qu'on n'a pas besoin de voir le nom. Il faut simplement reconnaître le souffle, reconnaître l'identité qui est en face de toi et de comprendre que ce n'est pas ce que tu vois, mais ce qui est derrière ce que tu vois pas. Donc enlève ce masque-là et fais découvrir une fois de plus l'intériorité de cette surface que tu as constamment fréquentée toute l'année, la fête de Purim, non pas Chas Shalom, la fête du carnaval de Rio, où on vient habillés comme des imbéciles, les hommes comme des femmes, les femmes comme des hommes, ou habillés comme des Rechaïm, ou habillés de toutes sortes de choses. Au contraire, le fait de se déguiser à Purim, c'est d'être capable de donner un sourire à l'autre. Oh, je t'ai pas reconnu. Oui, c'est quoi ça? Oui. L'effet de surprise, et des fois même d'arriver à tellement déguiser qu'on ne peut pas le reconnaître jusqu'à ce que l'autre dise « Picadbou, c'est moi ». Voilà. On avance. Oui, alors on avait expliqué donc aussi que le mot Purim, c'était 366 la Gematria, 336, pardon, autant pour moi. 3, 3, 6, petite Gematria, donc intériorité de Purim, 12. Voilà. Donc nous avons 12. Et pourquoi 12? Pour une fois de plus expliquer que Purim est la fête de l'élan de ces 12 mois qui viendront chez nous dans le monde de la Simcha. On avait expliqué aussi que Purim, c'était juste un verset à 2 versets maximum de toute la Megillah, pour dire que le principal ennemi du juif, c'est de croire que tout est une question de maktoub, de mazal dans ce monde. Absolument pas. Tout est be'ashgacha pratit. Dieu dirige tout et chacun a selon son mérite. Comme on nous dit dans les 13 attributs du Rambam, Noten rachara le rishato, le sachartov la tzadikim. Dieu donne le salaire aux tzadikim et donne la punition au rachat. Chacun est exactement au millimètre près de sa vie, au centième de millimètre près exactement ce qu'il se doit d'avoir. Esther Gematria, donc, elle, par contre, c'est elle qui vient dévoiler la 13e porte de l'histoire. Esther, c'est 661, donc 6 et 6, 12 plus 1,
13, vous avez tout compris. Petite gématria, ce qui se cache derrière Esther, c'est justement le mazal d'Agim, qui est le seul mazal de tout, le seul mazal des 12 mazalot que nous avons qui est au pluriel. Tous les autres sont au singulier. Maintenant, si tu me dis Moznaïm, c'est pas du pluriel. C'est un Mishkal, ça s'appelle Mishkal Moznaïm, ça veut dire un. Donc, le seul que nous avons, c'est le mazal d'Agim. Et pourquoi Dafka, ce mazal est-il doublé? Pourquoi est-ce qu'il est au nom du pluriel, non pas au nom du singulier, comme Talé, comme Akrav, Vechan al-Zaderer? Tout simplement parce que Esther vient dévoiler le 13e mois de l'année, celui qui rééquilibre le monde. Ce qu'on avait expliqué, je ne sais pas si vous vous rappelez d'un des shiurim, on avait expliqué que quand il a tiré le sort, il a tiré selon le calendrier lunaire et le calendrier solaire, que la différence entre les deux, c'est entre 11 et 12 jours par an. Donc, tous les 3 ans, pour équilibrer ce manque, ça fera un mois en plus. C'est la petite gématria de Esther, qui fait gématria 13, qui est le 13e mois, la porte secrète, Bezrat Hashem, du mazal du peuple juif, celui que n'avait pas comptabilisé Aman Aracha. Aman est resté dans les 12 mois de Purim, Gematria 12. Esther est venue dire, nous on a une botte secrète, c'est le 13e mois de l'année, celui que tu ne comprendras pas, 13, qui sont les 13 pétales de la rose, c'est-à-dire le chesed d'Akadosh Baruch Hu, qui est capable de tourner toute l'histoire, Vena Fochu, d'Egoïm, tous les plans d'Egoïm, et qui iront à leur rencontre et non pas à la nôtre. Voilà. J'avais expliqué aussi je finirai juste avec ça parce que c'est un résumé pour faire un peu d'alachot de Bezrat Hashem de Shabbat Kodesh. On arrêtera la vidéo, on fera un autre cours. Que quand on est capable de voir la lumière, Baruch Hashem, on a besoin de bitachon. Et quand on n'est pas capable de voir la lumière, on a besoin de emuna. Comment ça s'exprime? Le soir, par exemple, à Arvit, on a l'habitude de dire Emet ve emuna. Parce que quand tu marches dans l'obscurité, tu as besoin de croire que tu avances dans le bon chemin. Tu as besoin de emuna pour y arriver. Tzadik be'emunato yichye, pour arriver à vivre. Par contre, pour le matin, quand il fait jour, on dit Emet veyativ. C'est-à-dire que se présente, veyativ, se présente, ça veut dire se présente, c'est-à-dire il est là, yativ, il se tient, il se maintient devant nous. Là-bas, tu n'as plus d'emuna. Vous avez remarqué que toutes les mitzvot des fêtes juives, en général, commencent toujours la veille. Vayihere, vayiboker, yom echad. On fait le kiddush la veille. Toutes les fêtes juives. Même l'allumage des bougies, c'est quand? Le Hanouka, la veille. Le kiddush de Yom Tov, la veille. Tout est la veille. Pessah, la veille. Quand on arrive à la fête de Purim, on lit la Megillah la veille, mais uniquement par Safek. On ne sait pas si c'était la veille ou le jour. C'est un Safek. Il n'y a aucune Seudat Mitzvah la veille. C'est Be'alma, si tu veux faire pour donner un peu de joie à tes enfants. C'est tout. Mais il n'y a pas de mitzvah de faire une souda la veille, sache-le. Et celui qui a fait la mitzvah de la faire la veille et ne la fait pas le lendemain, lo yatsa yedechova. Donc les Chachamim nous ont dit d'Afka que toute la fête de Purim a lieu le jour. Donc c'est Emet veyativ ou Emet ve'emuna? Veyativ. C'est pour ça qu'il faut être yativ, c'est-à-dire se tenir droit, être présent, même quand on boit du vin. C'est-à-dire, pardon? Je parle pour moi. Ah. Même s'il y a marqué jusqu'à ce qu'il s'endorme avec, selon Rambam et d'autres poskim, Emet veyativ, c'est-à-dire avoir son da'at totalement yativ et ne pas dire de bêtises, chaz v'shalom, chaz v'chalila. Une fois de plus, on parle dans le monde de la lumière. À Purim, c'est pas les masques, on veut découvrir réellement qui tu es, sans plus autant avoir de limites. J'avais donné l'exemple hier soir de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tous ceux qui ont atteint le niveau de l'homme avant la faute, qui sont donc arrivés dans l'état de la lumière originelle, non pas celle du 4e jour de la création du monde où le soleil et la lune furent créés, sont capables de nous apporter la lumière de l'autre côté du monde, c'est-à-dire le monde du Zohar, qui veut dire lumière, splendeur, grandeur. Le Zohar Kadosh, qui est la lumière de l'intériorité de la Torah Niglé. Donc c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et qu'est-ce qu'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai toute sa vie? Soyez toujours sa mère. Et le jour de sa mort, au lieu de pleurer la mort du grand tzaddik, qu'est-ce qu'on fait? On allume de grandes lumières dans la joie et on danse. C'est la force de ceux qui ont eu un Purim toute leur vie durant. Rabbi Shimon Bar Yochai. La Marom, et Shaviti Shivio, dit le Teilim, j'ai apporté avec moi un otage. Shivio, Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai. Capable de rapporter cette splendeur du monde de la lumière et dans le monde d'ici-bas. Donc à son niveau à lui, de vivre dans une grotte, dans l'obscurité,
enterré vivant jusqu'au cou pour étudier la Torah avec son fils. Qui pourrait subir une telle épreuve? Personne. Personne. Et la Torah ne peut être acquise que par celui qui est dans la joie. Comment lui, il a pu être joyeux pendant 13 ans, Inachamaïm? 12 et plus 1, vous vous rappelez? 12 Purim, plus 1 Esther. 12 plus 1 an, ça fait en tout 13 ans. Comment tu as pu étudier la Torah? Si tu n'avais pas été joyeux, la Shrina ne serait pas venue sur toi. Comment tu peux être joyeux, nu, en train de te faire dévorer par les vers dans la terre, étudier la Torah, dans la pauvreté la plus totale? Quand tu as vu la lumière d'Hachem, il n'y a plus de problème sur terre. Tu es prêt à tout. Ce sont ceux qui sont capables de revenir à l'état originel de l'identité réelle du monde, c'est-à-dire au-delà de ce que voient nos yeux, une fois de plus. Tu m'énerves. Je t'avais dit. Ouais. On ne sait plus si c'est Hachem qui nous parle. Par exemple, quand il y a marqué Vayavo Aman. Aman, c'est la gematria du mot Amelech, le roi. Amelech, c'est qui? C'est Dieu. Alors qui c'est qui parle? C'est Aman ou c'est le roi? Des rois. Dieu se cache derrière Aman, derrière Mordechai, derrière Esther. Ne vois pas ce que tu vois. Voilà. Emet ve yatziv. Zaya kol ha'inyan. Et pour finir, Be'ezrat Hashem, Bli Neder, cette histoire simple n'est autre que l'histoire de chacun de nous, à travers lesquels on peut tout renverser, ou chas v'shalom, continuer les désastres. Alors, Bameh Dvarim Amorim, je vous avais noté ici que Purim, c'est la Gematria 336 de Heye Germania. Il y aura l'Allemagne. Heye Germania, Gematria Purim. Fais attention, Dieu te met en garde. Si tu ne fais pas Torah ou Mitzvot ou Maasim Tovim, c'est-à-dire que tu ne garderas pas les 4 mitzvot principales qui représentent le Shem Havaya dans le sod de l'étude de la Torah, comme on l'avait lu dans la Megillat Esther, eh bien, on avait lu ici que les Juifs ont pris sur eux la Yehudim Haïta Ora. Ora, c'est quoi? La lumière. Torah. Si tu n'as pas de Torah dans ta vie, tu n'as pas de lumière, tu n'as pas de réponse à tes questions, tu vivras toute ta vie dans l'obscurité. Vesimcha. Simcha, c'est quoi? Shabbat, Yom Tov. Vesason, Mila. Veikar, Tefilin. Voici les 4 mitzvot qu'un homme se devra, mamash, de garder plus que tout au monde. Si on abandonne les 4, Purim, Gematria, Iye, Germania. Fais attention. Au Bechol Medina Medina, qu'est-ce qu'il y a marqué? Var Amelech Vedato Magia. L'ordre du roi et de toutes ses ordonnances arrive à. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on est capable de recevoir cette Torah-là? Simcha vesason Yehudim, Mishte veyom tov, verabim me'amei haaretz mityadim, ki nafal pachad Yehudim alehem. C'est les nations du monde qui auront peur de nous, qui se prosterneront eux devant nous. Ce que nous avons fait de nous prosterner devant lui sera retourné à la fin des temps. Et quel sera le salaire des Juifs? Une simcha amitit, une joie absolument intègre. Une joie sans aucun psoul. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, psoul ça veut dire défaut. Parce qu'il faut savoir que, comme l'enseigne le Mesilat Yesharim du Ramchal, c'est que il n'existe pas de bonnes nouvelles sans mauvaises nouvelles. Et il n'existe pas de mauvaises nouvelles sans de bonnes nouvelles. Le verset des Français l'exprime par une phrase connue. Le bonheur de l'un fait le malheur de l'autre. Ou le malheur de l'un fait le bonheur de l'autre. Il y a toujours une situation, même quand on parle des parents, les parents qui étaient très riches qui décèdent, c'est une terrible nouvelle, mais une bonne nouvelle. On parle d'héritage. Comme dit le Shulchan Aruch dans Mishnah Brura, Yagid she'achiyanu v'kiyemanu v'higyanu lazman hazeh. Comment tu peux dire une chose pareille? Les Chachamim ont annulé. Dans la halakha, c'était comme ça à la base. Si les parents ont entendu de mourir pour donner leur argent, alors il dira she'achiyan. Il ne peut pas le dire. Pourquoi? Ça peut... Pardon? C'est-à-dire que la personne, elle est Homer. Pas Homer. Je dirais Shiriano sur l'héritage. C'est pas de la... Tu trouves pas ça dommage que des parents attendent de mourir pour voir, de leur proposer le bonheur de leurs enfants, de les voir évoluer, de leur donner des conseils avec l'argent? Par exemple, tu laisses 3 millions d'euros à ton fils. Ouais, lui, qu'est-ce qu'il veut faire après ta mort? Ouvrir une boîte de nuit. C'était pas mieux que tu lui donnes de ton vivant pour que voir Bezrat Hashem. Il y a des parents qui vont te dire, si je lui donne, il va plus me voir. Pourquoi Shiriano? Hein? Pourquoi Shiriano? J'ai du mal à comprendre. Parce qu'il y a une bonne nouvelle. Je t'annonce que tu prends 3 millions d'euros, tu fais pas cher Yanou, toi? Mais pas si c'est sur le compte de la Beyrouth ou de la ville de non, la Torah n'est pas comme ça. La Torah te dit, toi, tu prends de l'argent, tu fais pas cher Yanou? Si, bien sûr que je le fais. Non. Donc, au niveau moral, c'est pas un achon. David, ton problème, c'est au niveau moral. Okay. À cause de ça, les Khamim disent ne le dis pas. Ah, bah là, l'akha, elle fait pas de la morale. Alors, l'akha, c'est carré. T'as une bonne nouvelle, tu dis oui ou non?
Ouais, bah, qu'est-ce que tu veux chez moi? Non, c'est un ו-12 לחודש הוא חודש אדר ב-13 יום בו, ב-13, אשר הגיע דבר המלך ודתו לעשות ביום אשר סיברו ליהודים לשתות בהם ולהפוך הוא אשר ישתו היהודים המה בשונאיהם, car nous avons pris le dessus sur nos ennemis. Par quoi? Par quel biais? Par le biais de la simcha. Je vous donne un exemple politique en Israël. Si on s'en réfère à la Megillat Esther, pourquoi est-ce que nos ennemis, dits les Arabes, ici présents, prennent du terrain sur notre territoire, parlent à la Knesset, prennent 37 000 shekels, nous insultent, maudissent notre armée, les Arabes à la Knesset, au lieu de vous occuper des Juifs, au lieu de vous occuper d'eux, chez nous, en Israël, à Yerushalayim, ouais, ils prennent du terrain. Pourquoi? La réponse est marquée dans la Megillat Esther. C'est quoi ce pays? T'es fou, tu fais ta Lia de France, mais reste en France. On n'est pas content d'avoir Israël. Comme on perd la joie de la mitzvah du Yeshuv l'Eretz Israël, parce qu'on critique ce pays constamment, parce que, alors notre tristesse ouvre la porte à nos ennemis. Mais si on était enfin sa mère de vivre en Israël et de comprendre que tes yeux n'iront voir que ce que tu as envie de voir, si tu as envie de voir de la prostitution, tu es dans le pays. Tu veux voir le Kotel, tu veux voir Hachem, tu es dans le pays. Tu veux faire une vraie teshuva avec ton peuple, tu es dans le pays. Tu veux devenir un mec égoïste, tu es dans le pays. Tu veux être quelqu'un qui aide les autres à se construire, tu es dans le pays. Tu vas aller vendre ton voisin qui a fait un petit balcon en plus, tu es dans le pays. Tu as des deux extrêmes ici. Tu es dans le pays de tout. Mais ça dépendra de comment tu vas placer ta joie. Est-ce que tu es sa mère pour toi-même? Dieu t'emmènera là où tu veux aller. Si tu veux voir des tzadikim en Israël, tu ne verras que des tzadikim en Israël. Tu veux voir des rechaïm, tu vas tomber que sur les mecs les plus maladroits de ce pays. Dieu emmène l'homme là où il veut aller. Pardon? Nachon. Ar'enu et Eretz Tova, montre-moi la... Ça c'est... Qui t'a dit ça? Ah, plutôt. Exactement, montre-moi le bon côté de la terre, cette bonne terre. Montre-moi la terre, si elle est bonne. Alors elle est bonne dans tout? Non. Parce qu'Israël t'offrira sur un plateau ce que tu as envie de chercher en Israël. Si tu décides de devenir positif dans ta vie, tu ne verras que des choses positives en Israël, Béhémet. Ça a été mon cas, je vous l'affirme, et je peux vous affirmer que je n'ai vu que du bien dans ce pays. Quand j'ai fait Malia, je suis monté par amour en Israël, alors que j'avais tout en France. Et j'ai décidé, Béhémet, pour moi la Torah était vraie. Je me rappelle que mon père, à la vache Shalom, m'avait posé la question en me disant: Eh Rabbi, qu'est-ce que tu as besoin de partir en Israël? Qu'est-ce que je connais l'Israël? Tu es pas bien ici? Je sais pas, là-bas il y a marqué Zavat, Halav ou Dvash. Un pays où coule le lait et lumière. Mais moi, comme ça, je suis monté. Alors, je suis monté en Israël, j'ai trouvé tout de suite, pas le lait et le miel, hein, la javel pour faire les toilettes des gens, parce qu'il fallait faire une femme de ménage ici. Alors, j'ai commencé à faire le ménage chez les gens. Non, mais j'ai vu du miel, parce que sur la bouteille, pour laver le sol, il y avait marqué au miel. Et c'était un liquide blanc comme ça, ce qui ressemblait au lait. Donc, on a trouvé. C'est extraordinaire parce que je ne me suis pas découragé. Je ne me suis pas découragé. J'ai continué, j'ai toujours voulu voir le bien et je n'ai rencontré que des Israéliens magnifiques, qu'une mentalité superbe et que des gens vraiment qui t'as pas le temps de dire où je fais Shabbat, t'as déjà tous les Israéliens qui t'habitent. Ah, t'es chez moi, ma pitom, t'as bon. Mais si tu veux voir le mal, alors baba, tu vas tomber sur le taxi qui te dit t'as kara, miata bichlal. Ah ouais, on t'emmène là où tu veux aller, mon ami. T'es dans le pays de la simcha, t'es dans le pays chazve shalom de son antithèse. Vous êtes là où vous devez être. La reine Bezrat Hashem ne lit pas l'histoire de Purim, ce Motzei Shabbat, ou tous les Purim qui viendront après. Parce que même si à Mashiach, il y aura encore Purim. Seulement la seule différence, ce sera Bezrat Hashem avec un dévoilement absolu, où là, ce sera une lumière dans le cœur de chaque juif, donc de la vraie joie. Et la joie ne s'acquiert que par le biais de la Torah intérieure. Comme j'ai l'habitude de le dire à Botaï. Celui qui a toute sa vie étudié la Torah sans étudier le sod de la Torah, ressemblera à un homme qui mangeait de l'épluchure de banane en disant: j'adore la banane. T'as jamais mangé le fruit. Le fruit, c'est l'intériorité. C'est pour ça que l'intériorité se cache dans les forces du mal comme dans les forces du bien. C'est pour ça que Esther, une fois qu'elle demande, alors qu'ils ont tué, comme c'est marqué, regardez bien, ils ont tué qui? Les 10 fils d'Aman. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande, regardez bien, צורר היהודים הרגו, ובביזה לא שלחו את ידם. ביום ההוא בא מספר היהודים בשושן הבירה לפני המלך, ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה, הרגו היהודים, והבט 500 וכו' וכו'. Et donc, Mme Kashater, elle dit, est-ce qu'on pourra prendre les fils d'Aman? Rachid nous dit, ils ont été tués par le glaive, mais elle a demandé qu'ils soient pendus. À quoi ça sert de rependre des gens qui sont morts? Esther a voulu réparer le monde, comme je vous l'expliquais. D'où viennent ces 10 fruits? Ils viennent du Hatzadaat. Le Hatzadaat qui faisait cette coudée de 50 coudées
soit 25 mètres, Gematria Ko, qui veut dire la Shrina, sur lequel reposait la Shekhinah. Eh bien, quand on a pris les fruits, on l'a arraché de l'arbre. Pour réparer le monde, il fallait remettre les fruits à l'arbre. Tout simplement. Pendez-les, remettez-les, rependez ces fruits que nous avons pris à la création du monde à leur place initiale, qui est le Hetzadat, justement. Donc vous voyez bien que les 10 sphirotes ont été replacés dans le monde, 10 morts sur ces 10 arbres, 50 Amot qui représentent les 50 charrets Bina et 50 charrets Kedusha, les 50 portes de la pureté, et Baruch Hashem, Akol Chazar Leetano. C'est pour ça que, par la suite, il ne resterait qu'un seul et unique travail, c'est de redécouvrir, en tant que chaque juif dans cette histoire simple, qui parle de la Malchut, qui parle de la royauté de Esther, chaque juif Be'ezrat Hashem trouvera sa place dans son histoire à lui, pour faire découvrir le Elohim qui est en lui, Akadosh Hu qui est en lui, et qu'il l'aime d'un amour si proche, que même s'il ne voit pas son nom, c'est parce que justement, il est tellement proche de lui. Et je finirai avec une dernière phrase. Il est tard. En tout cas, une dernière phrase sur ce sujet-là. C'est, encore une fois, et je pense le résumé absolu, si le nom d'Hachem ne figure pas, c'est pour nous montrer que la plus belle fête juive, la plus haute de toutes les fêtes juives, c'est quand on est capable de dire à Dieu, Hachem, c'est plus à peine de me prouver que tu existes, c'est moi qui t'ai découvert. J'ai pas besoin que tu te montres à chaque fois par des miracles, la mer qui s'ouvre en 12 ponts et les nuages, j'ai pas besoin de tout ça. Hachem, je sais que dans chacun de mes pas, si t'étais pas là, j'aurais pas pu le faire. Ça, c'est la plus grande fête juive, quand on est capable de dire à Dieu, arrête de te montrer, c'est nous qui t'avons trouvé. Bezrat Hachem. On s'arrêtera là pour aujourd'hui, c'est juste un petit résumé général sur toute l'histoire de Purim. Ad Bogo al Tzedek Mimera Bienvenu, Amen, Ve Amen. Kol Tov.